Voilà notre 6e rencontre. Merci beaucoup de se joindre à nous encore une fois dans cette aventure spirituelle de cette semaine de prière 2023. Soyons ses témoins. C'est la thématique de toute la semaine. Ce soir, le pasteur Carl Johnson, notre invité, venu spécialement de Canada ici pour nous présenter ses messages pendant cette semaine, il va parler un témoin dans la mort. Qui a été ce témoin dans la mort? On va découvrir tout à l'heure avec son message. Je voudrais aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous regarder. C'est une toute petite chaîne et nous sommes très contents, même si cela peut ne pas représenter beaucoup pour certains. Pour nous, chaque personne qui nous joint, chaque personne qui commente, qui partage, c'est une grande joie. Nous sommes une petite équipe ici à Safelis Media, mais nous sommes vraiment contents de toutes ces personnes qui témoignent de leur affection par rapport à notre production. Safelis n'est pas seulement là pour vendre des livres, des Bibles, ou faire des émissions, nous sommes aussi pour vous accompagner spirituellement. Comme je dis chaque soir, si vous avez une requête de prière, vous avez un formulaire en bas de cette vidéo. Mettez votre requête, votre demande de prière. Peut-être vous passez par un moment difficile dans votre famille, un problème de santé, un problème financier. Partagez-le, vous pouvez faire de façon anonyme, pas besoin de mettre votre nom. Nous allons donc intercéder pour vous. Et si vous souhaitez prendre du temps et si vous aimez la prière, l'intercession, que vous puissiez aussi rejoindre notre groupe d'intercession. Il y a un deuxième lien en bas de la vidéo où vous pourrez donc joindre un groupe WhatsApp et recevoir les requêtes de prière directement là-dedans selon le nombre de requêtes que nous recevons. Encore une fois, j'ai un produit à vous présenter ce soir qui est extrêmement connu, un livre que j'ai lu aussi quand je vivais ma conversion, qui a eu un impact très fort dans ma vie et dans la vie de milliers de personnes. C'est un des livres les plus imprimés au monde. Il s'agit donc de la tragédie des siècles. Dans ce format d'évangélisation, vous savez que la Conférence Générale fait un effort spécial en 2023 et 2024 pour la distribution massive de ce livre. Safelis a déjà imprimé plus de 3 millions de copies de ce livre. Et nous avons aussi la version française disponible pour vous. Nous vendons aussi des cartons tout en entier si vous voulez partager autour de vous. Sachez donc qu'il est disponible si vous vivez en Europe sur publicationadventiste.com. Si vous êtes ailleurs dans le monde, vous pouvez visiter le site safelis.com ou bien à travers le site, contacter le service de vente de Safelis pour qu'on puisse voir la meilleure manière de vous livrer donc, en quantité ce livre d'évangélisation si jamais vous le souhaitez. Il a été fait dans un format compact avec le papier Bible, c'est le même papier que vous avez dans vos Bibles et c'est pour ça que nous avons pu faire un prix vraiment attractif pour ce livre. Donc, n'oubliez pas, nous sommes dans un effort d'évangélisation avec ce livre pendant ces 2 années. Participez en achetant ce livre pour distribuer autour de vous. Comme chaque soir, je voudrais vous inviter maintenant à un moment de louange, suivi d'un moment de prière entre vous et Dieu. Vous allez voir un petit feu qui vous accompagne pendant ce minute d'intercession pour vous, pour préparer votre cœur. Il y aura donc le message du pasteur Carl qui va parler d'un témoin dans la mort. On va découvrir tout à l'heure de quoi il s'agit, suivi donc d'un chant de louange. À la fin, on se retrouve pour les informations de fin d'émission. Merci beaucoup et puis que Dieu vous bénisse dans cette émission de ce soir. À tout à l'heure. Ton amour, ta puissance.
Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. La mort est un sujet grave et banal à la fois. Grave parce que la mort représente dans les relations humaines, à tous les niveaux, une cassure, une rupture, un traumatisme. Banal parce qu'on en parle tous les jours. Actuellement, avec cette guerre en Ukraine et en Russie, cette guerre en Palestine, entre Israël et les Hamas, on fait chaque jour le décompte des morts comme au temps du Covid. On se lève avec la mort et on dort avec la mort. Dans ce sens, c'est de l'actualité, c'est un fait quotidien. C'est Schopenhauer, l'Allemand, le philosophe allemand qui disait « L'homme est un être pour la mort. La fin ultime de sa vie, c'est la mort. Aussitôt qu'il vient au monde, il commence à mourir. » Et je me souviens de cette émission en plein Covid. On posait la question à un philosophe très connu « Quelle est la plus grande leçon du Covid-19 ?» Et il répondit « Nous ne sommes pas immortels. Nous l'avions oublié avec toute notre avancée technologique. » La Bible est très réaliste par rapport à la mort. Le récit de la Genèse, le Jardin d'Éden, se termine avec cette déclaration « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ils ont mangé ce fruit défendu et entraîné comme conséquence la mort. Lorsque vous lisez les chapitres généalogiques, chapitres que nous ne lisons pas souvent, eh bien vous retrouverez après chaque généalogie, chaque indication du nombre d'années vécues, la mort. Il vécut tant d'années et il mourut. On raconte d'ailleurs l'histoire d'un homme qui était venu à l'église, enfin, après plusieurs invitations de sa fille. Et la fille était anxieuse parce qu'elle se demandait comment papa va-t-il vivre cette expérience à l'église. Et voilà que le pasteur, dans l'introduction de son sermon, lit les
tous les chapitres généalogiques de la Genèse. La fille est vraiment découragée et se demande, et se dit, est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir d'autres versets? En arrivant à la maison, elle remarqua que son papa était bouleversé, angoissé, préoccupé. Et elle demandait à son père, as-tu apprécié le service de ce matin à l'église? Et le père a dit oui. Elle lui demandait, mais qu'est-ce que tu as aimé le plus? Et le père a dit, cette lecture généalogique m'a troublé. Parce qu'à chaque fois, il est dit, puis il mourut. Et je prends conscience que la mort peut m'emporter à n'importe quel moment. Je n'y pensais pas. Eh bien oui, dira un certain Deckers, nous passerons davantage de temps sous terre que sur terre. Il faudrait de temps en temps que nous puissions y penser. Passez votre main sur le haut de votre armoire ou sur le matelas de votre lit. Vous aurez une couche de poussière infime. Et dites-vous que c'est vers cela que vous y allez. Tôt ou tard, vous serez réduit à cette poussière. La présentation de la semaine de prière de ce soir nous parle de la mort, mais de la mort de Tabitha. Et cette présentation a pour titre « Témoigner dans la mort ». Il me semble que ce titre n'est pas adéquat. Pour une raison toute simple. Nous ne savons pas dans quel état d'esprit était Tabitha dans sa maladie qui la conduisait à la mort. Le texte dit tout simplement « Elle tomba malade et mourut ». Son témoignage n'est pas par rapport à sa mort. Son témoignage est par rapport à ses œuvres de charité qui étaient connues dans son environnement. Tout le monde parlait de ses bonnes œuvres. Elle est morte dans le Seigneur et ses œuvres l'ont suivie. Mais qu'en est-il de son état d'âme face à la mort? Le texte ne nous dit rien. C'est pourquoi je vais me permettre de changer les choses et je dirais même de personnaliser ce titre. Quand on me demande comment je choisis mes sermons, je réponds, premièrement, le calendrier de l'Église m'impose des sujets. Deuxièmement, je parle d'actualité. Je fais de cette déclaration du théologien Karl Barth, je lis ma Bible, le journal à la main, je me fais, je suis de très près cette injonction et je pars très souvent d'un fait divers de l'actualité parce que je me dis que si la Bible doit être une parole pour aujourd'hui, pour nous, elle doit nous parler au travers de ce que nous vivons maintenant. Mais il m'arrive de parler d'une expérience, de partir d'une expérience vécue que j'ai lue, ou alors d'une expérience que j'ai vécue. Ma femme est morte il y a 3 mois maintenant, et je suis encore habité par ce qui s'est passé, par sa mort. Elle est morte dans un centre palliatif après 5 ans. Où son cancer au cerveau est revenu avec force. Pendant 2 ans, elle était, suivant les médecins, en rémission. Il n'y avait pratiquement aucune trace de ce cancer. Mais en 3 semaines, ce monstre est revenu. Et sa vie était limitée à 2 mois seulement. Ce fut un choc de l'apprendre. Ma fille et moi, nous sommes les seuls actuellement au Québec et ce fut terrible de savoir qu'elle n'avait plus que 2 mois à vivre. En réalité, elle a vécu 3 mois. J'ai vu donc la mort s'installer, la mort progresser et la mort l'envahir pendant l'écoulement de ces 3 mois. Elle est morte dans le Seigneur. Je peux l'affirmer. J'étais moi-même extrêmement surpris devant sa sérénité,
devant sa paix. D'ailleurs, une des préposées de ce centre palliatif me disait un matin, elle sera dans nos archives. Elle voulait dire qu'on ne l'oubliera pas. Et elle m'expliquait, cette préposée, que d'une manière générale, les gens sont agités, les gens sont angoissés, et c'est très rare de voir une personne mourir dans le calme. Une autre personne qui est venue d'ailleurs à la cérémonie mortuaire et qui a rendu un témoignage au sujet de la mort de ma femme, il a dit « Depuis 7 ans que je travaille dans ce centre palliatif, c'est la première fois que je vois une personne mourir avec autant de signification. Cette mort est pour moi significative et quand il m'écrit, elle parle toujours de ma femme en disant « Sainte Ariane ». Cela nous choque. Nous ne sommes pas habitués à cette façon de parler, bien que la Bible s'adresse à nous comme des saints. Oui, elle est morte dans le Seigneur. Et quand elle a voulu que nous lisions pour sa cérémonie mortuaire le psaume 23, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs façons de mourir. On peut mourir après une longue maladie. On peut mourir très vite, après un AVC, une crise cardiaque, un accident de la route. On peut mourir à petit feu, lentement, progressivement, en sachant exactement qu'un calendrier nous est fixé. On n'ira pas au-delà de tant de jours ou de tant de semaines. J'ai vécu la mort de 2 enfants, mort subite, qui provoque un choc lorsque le sacrificateur Élie apprend que ses 2 fils sont morts. Le choc est tellement grand qu'il tombe à la renverse. Et comme il était pesant de corps, il s'est brisé la nuque. J'ai lu que des personnes, en apprenant la mort immédiate, subite d'êtres chers, ont perdu la parole, sont devenus fous ou ont vu leurs cheveux blanchir. La mort est quelque chose de terrible. Mais mourir à petit feu me rappelle un spectacle d'enfance. Je viens d'une île et souvent j'allais au port et là je voyais les bateaux partir et je les regardais jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon. Et je restais pendant plusieurs minutes à chercher à l'horizon la voile ou la fumée de ce bateau. Il avait disparu. J'ai toujours aussi été impressionné par un coucher de soleil. Je regardais les rayons qui disparaissent aussi d'un seul coup à l'horizon. Et bien sûr, la métaphore de la flamme qui diminue en intensité et qui tout à coup disparaît. Des images qui ont quelque chose de merveilleux, mais qui ont aussi quelque chose de dramatique. J'ai écrit un livre sur ce temps de la mort de ma femme dans ce centre palliatif que j'ai intitulé « Clair-obscur ». Oui, une période où la lumière est là, mais en même temps, l'obscurité est là. Une période où on voit s'éteindre petit à petit toutes les lumières. Oui, la vallée de l'ombre et de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce psaume 23, qui est le psaume du berger, que tout le monde connaît par cœur, que j'ai appris dans mon enfance, n'est pas toujours facile à comprendre. Plusieurs métaphores de ce psaume ne forment pas partie de notre vie actuelle. Déjà, le mot berger, que nous comprenons très bien, nous est loin. Nous n'avons plus de berger autour de nous, sauf dans certains pays où on peut encore en voir. Lorsque David dit, eh bien, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, c'est qu'il est roi. Il a des ennemis, ce n'est pas le cas pour nous, à moins que nous extrapolions le texte. Lorsqu'il parle de la coupe qui déborde, eh bien,
qu'on nous induile sa tête et que sa coupe déborde. Il parle de sa royauté. Donc, tous ces éléments nous sont étrangers. Mais lorsqu'il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors là, nous comprenons tout. Parce que nous savons ce que c'est qu'une vallée entre deux montagnes. Et la mort, nous la vivons quotidiennement. Dans cette vallée, si vous me permettez, je relève que c'est une vallée où vous entrez le soir et vous êtes travaillé par deux éléments. Premièrement, tout ce que vous vivez peut être la dernière fois. Dernier regard, dernier visage, dernière parole, dernier mouvement. Oui, vous vivez les choses pour la dernière fois. Ensuite, vous vivez les choses avec ce sentiment que c'est terminé. Comme chante Michel Fugain, plus de temps, je n'aurai plus de temps. 50 ans de vie qui reviennent dans vos souvenirs, les hauts et les bas, les joies et les peines. Vous avez maintenant le sentiment qu'on ne peut plus rien changer. Vous vivez dans cette vallée et vous voyez combien la mort, comme une ombre, grignote le corps de l'être bien-aimé. Les paroles deviennent incompréhensibles. Les mots deviennent incompréhensibles. Tout à coup, vous vivez des moments d'hallucination où l'autre dit des choses qui n'ont plus de sens. Ou alors vous essayez de donner un sens à ce qui est dit, mais les préposés m'ont mis en garde, moi et ma fille, pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas essayer de comprendre. C'est une période de délire, d'hallucination. C'est une période où tout à coup vous revenez à l'enfance. On vous parle comme on parle à un enfant. Et vous êtes complètement à la merci d'un autre pour manger, pour boire, pour vous habiller et même pour votre toilette. C'est un spectacle dur à suivre. Ensuite viennent de la part des amis tous ces emails, tous ces coups de téléphone, toute cette avalanche d'encouragement honnête, sincère, mais parfois un peu déplacé. Les mots n'ont plus de sens. Comment ça va ? Ça n'a pas de sens. Prends cela un jour à la fois. Ça n'a pas de sens non plus. Et je vous dirais même que les versets bibliques perdent leur sens. On m'a rappelé la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de l'Ancien Testament, les miracles du Nouveau Testament. Eh bien oui, je les entends, je les écoute, j'en ai fait des sermons sur tout cela. Mais pour l'instant, elle est en train de mourir et il n'y a rien qui se passe. Quelqu'un m'a dit, t'inquiète pas, c'est Dieu qui gère. Et je regarde ma femme mourir et je me dis, ce n'est pas Dieu qui gère, ce sont les médecins, ce sont les infirmiers, infirmières, c'est les médicaments. Certains oseront même me dire dans une foi d'un enthousiasme particulier, t'inquiète pas, à la dernière minute, le miracle aura lieu. Il n'y a pas eu de miracle. Et je vous le dirai en toute franchise, même si cela vous choque, j'ai prié pour elle au début de sa maladie et j'ai cru qu'elle était guérie. Elle l'a été pendant 2 ans, mais dans cette phase finale, je demandais à Dieu qu'une seule chose, qu'elle puisse partir sans souffrance et qu'elle puisse partir dans la sérénité et dans la paix. Et Dieu m'a exaucé. Eh bien oui, à un moment particulier, à la suite d'une lecture de ce psaume 23, un des pasteurs qui l'a visité lui a posé la question « Comment te sens-tu » Elle a répondu « Dieu m'a sauvé une première fois de cette vallée. Il le fera sans aucun doute une deuxième fois. » Bien sûr, on espère toujours, on croit toujours que le miracle aura lieu. Et au début de ce temps, dans ce centre palliatif, elle s'est accrochée
à l'idée que Dieu interviendra. Mais Dieu est resté silencieux. Dieu est resté absent. Il n'y a pas eu d'intervention. Un soir, alors qu'on chantait ce cantique Quel repos céleste, elle a pleuré avec de très gros sanglots. C'était terrible. Je me suis approché et je l'ai entendu murmurer tout simplement « Pourquoi ?» Oui, pourquoi ? Nous avons perdu 2 enfants, un en bas âge, l'autre à 23 ans, et maintenant, c'est l'épouse qui s'en va. Pourquoi ? Peut-on vivre avec les pourquoi sans réponse ? Avons-nous le droit de questionner ? La vallée de l'ombre et de la mort est une vallée de questionnement. Pensez à Job et à toutes ces questions. 50 questions à Dieu, et Dieu qui lui répond par 50 autres questions. Et Job qui dit à la fin de son discours, « J'ai compris ». Qu'a-t-il compris ? Je ne sais pas. Pouvons-nous vivre notre foi sans comprendre ? Un rescapé des camps de concentration sur un plateau de télévision disait « Je suis entré dans les camps de concentration avec des réponses à mes questions. Mais lorsque je suis sorti, j'avais davantage de questions que de réponses. » Alors, le journaliste lui a posé la question « Mais comment vous vivez votre foi ?» Eh bien, il a répondu « Je vis ma foi avec des questions sans réponse. » Mais combien j'ai été heureux lorsqu'à un certain moment, toujours après la lecture de ce psaume 23, et à la suite de la question d'un autre pasteur qu'il a visité et qui lui demandait « Comment te sens-tu ?» Elle a répondu « Je suis en paix. » Et dans une de ses dernières prières, que j'ai toujours au fond de mon cœur, elle disait à Dieu « Je te remercie pour tes grâces. » Elle est morte dans la paix. Elle est morte dans le Seigneur. Et je comprends ce psaume 23 lorsqu'il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est le sentiment de plénitude, le sentiment d'avoir avec soi une présence qui rassure. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Le sentiment de sérénité, le sentiment de paix, le sentiment de tranquillité. Il restaure mon âme. Le sentiment d'une certaine abondance de vie, d'espérance et d'espoir. Il restaure mon âme. Et quand je ne crains aucun mal, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, le sentiment d'assurance, le sentiment que sa vie est entre ses mains. Eh bien oui, lorsque nous faisons l'onction pour les malades, l'objectif n'est pas la guérison immédiate. Dieu peut la donner, cette guérison. Le texte semble dire, cette prière d'onction sauvera le malade. En d'autres mots, la prédisposera à accepter tout simplement la décision finale, la mort, si c'est la fin du chemin. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le sentiment d'éternité, le sentiment de sécurité. Luc Ferry est un philosophe que je lis avec plaisir, un philosophe très équilibré. Il a grandi chrétien comme beaucoup d'autres de son âge. C'est un homme qui se trouve sans aucun doute de la cinquantaine. Et il dit dans un de ses livres sur la tentation, la séduction du christianisme par rapport aux Grecs qui pensent qu'après la mort, on devient un fragment du cosmos. Et franchement, dit-il, cela n'intéresse personne. Qui voudrait devenir un fragment du cosmos ? Le christianisme, par contre, nous assure qu'on va ressusciter, qu'on va retrouver ceux que nous aimons. Et alors le philosophe qui n'est pas croyant dit ceci: la perspective est grandiose. C'est extraordinaire l'idée de retrouver ceux que nous avons aimés. Mais ajoute-t-il,
pourvu qu'on y croit. Lui ne semble pas croire. Et je pense à cette déclaration de Jésus à Marthe lors de la résurrection de Lazare qui devait avoir lieu. Marthe, je suis la résurrection de la vie. Crois-tu? Crois-tu? C'est finalement cette croyance que un jour je la retrouverai. Mes 2 enfants, mes parents et ma femme. Cette croyance qui est la croyance que je dirais essentielle, fondamentale. Vous enlevez cette croyance que ce corps ressuscitera, que ce corps infirme retrouvera sa fidélité, que ce corps malade retrouvera sa plénitude, comme le dit l'apôtre Paul, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront, ils ressusciteront avec leur corps. Comme ils ont ressemblé au premier Adam, ils ressembleront au deuxième Adam. Vous enlevez cette croyance dans la résurrection des corps. Il ne reste plus rien. Aucun espoir, aucune espérance. C'est pourquoi Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Eh bien oui, j'ai traversé dans cette vallée. Et ma femme l'a traversée aussi avec une sérénité, un calme, une force qui s'explique uniquement par le fondement de cette croyance dans la résurrection. Plus haut que l'azur des cieux, espoir d'un jour si doux. Là est un pays merveilleux. Là, Jésus réunira ce que la mort sépara. Oui, c'est notre espérance. Tabitha est morte dans le Seigneur. Je suis convaincu que ma femme est aussi morte dans le Seigneur. Mais nous vivons toujours dans l'ombre de la mort. Une jeune fille, une adolescente, qui venait de perdre sa mère et dont le père était pasteur, a dit à son père, « Papa, je ne comprends pas. Tous les dimanches, tu prêches que Christ est mort pour nous. Il est mort à notre place. Alors pourquoi maman est-elle morte ?» Le père n'a pas eu de réponse. Non, il n'a pas eu de réponse. Il a tout simplement attendu. Et alors que le cortège se dirigeait vers l'église, à pied, comme c'était le cas auparavant, un camion est passé à côté du cortège. Le chauffeur manquait de prudence et de respect pour ce cortège. Et le papa a remarqué quelque chose. Et le papa a dit à la fille, « As-tu remarqué quelque chose ?» Et la fille de dire, « Oui. » Pendant quelques secondes, nous étions sous l'ombre du camion. Alors le père lui a dit, « Tu m'as posé une question. Pourquoi maman est-elle morte ?» Voilà la réponse. La mort était vaincue. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Christ a remporté la victoire sur la mort. Mais nous vivons encore dans l'ombre de la mort. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Que Dieu nous aide et que cette réalité si brutale, au travers de laquelle nous passons tous, tôt ou tard, d'une certaine façon ou d'une autre, soit une réalité apaisante, une réalité que nous envisagerons avec sérénité, uniquement parce que nous croyons que Christ est ressuscité et que nous ressusciterons avec lui et que nous retrouverons sur l'autre bord tous ceux que nous avons aimés et qui seraient morts dans le Seigneur.
cet arbre. Et dans mon cœur de marbre, je n'ai pas su me rappeler que c'est pour moi qu'il était né. Ils l'ont condamné, ils l'ont flagellé, se sont moqués, je l'ai insulté. Quand son regard plein de larmes vers moi s'est tourné, dans mon cœur figé, tout s'éclairait. C'était donc pour moi, ces larmes c'était moi. Ne l'emmenez pas, ôtez-lui cette croix, c'est à cause de moi. Il a donné sa vie pour ma vie, il s'est battu pour mon salut. Mais qu'ai-je fait de sa victoire? Ma vie a effacé sa gloire. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain. Je le suivrai, ton chemin, c'était donc pour moi. C'est là, c'était moi. Ne l'emmenez pas, ôtez-lui cette croix, c'est à cause de moi. Oui, c'était pour moi, c'est là, c'était moi. Ne l'emmenez pas, ôtez-lui cette croix, c'est à cause de moi. Oh, combien j'aime ton nom si doux, Jésus, ce nom que j'implore à genoux. Pour moi qui n'avais rien à t'offrir que des mains vides, un cœur aride, tu n'eus pas peur de mourir. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain. Je le suivrai, ton chemin, si tu me tends la main et si tu la tiens bien. J'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour, si tu me tends la main. J'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour. Voilà, merci beaucoup de votre présence. C'était donc notre 6e rencontre. Merci au pasteur Cal pour son message. Merci à toute l'équipe qui travaille derrière les caméras pour produire donc cette semaine de prière, l'équipe de Safelis Media. N'oubliez pas que nous sommes ici pour vous soutenir dans la prière. Donc si vous avez une requête, n'oubliez pas qu'en bas de cette vidéo, vous pouvez le faire à travers le formulaire. Je voudrais aussi vous rappeler quelque chose d'important. Est-ce que vous avez déjà fait votre devoir d'aujourd'hui? Vous savez lequel? C'est celui de partager ce contenu. Si jamais vous avez été touché par le message de ce soir, n'hésitez pas à le partager avec vos connaissances à travers les groupes WhatsApp que je suis sûr que vous faites partie. Envoyez le lien pour que les gens puissent bénéficier de ce contenu et peut-être éventuellement s'abonner à notre chaîne, à commenter, à liker, comme vous le savez déjà que c'est très important pour que nous puissions, comme tant d'autres, grandir dans la prédication du message de notre foi en Jésus-Christ. Donc merci de votre présence. C'était notre 6e rencontre. On se retrouve demain pour la 7e. On arrive petit à petit à la fin de cette semaine, mais nous avons encore 2 rencontres, 2 messages puissants que nous recevrons dans les 2 prochains jours. Donc d'ici là, soyez très sages, que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.